Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission qui suis une émission qui fait la politique, c'est le mensonge. Encore vous allez vous... Non. Si. Na ikomona ke ozana makanise belé. Ok. Et parce que là la conseiller communal de mon côté, na Kinshasa, na Congo Mobimba, a vu même la moitié bavo ngana. Belé tant ozo bango na quota français. Ndekonanga Dorcas a posé ma question. C'est vrai que la politique c'est du mensonge. Je dirais c'est faux parce que Voilà, bienvenue dans votre émission qui suis-je, le deuxième numéro de votre émission qui vous permet justement de connaître tout sur votre invité. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un jeune, mais il est président de la Fondation Vital Kamere. Il est ici avec moi sur ce plateau. Allez, je dirais, il s'appelle bien sûr Peniel Kassisi, à qui je dis bonjour et bienvenue. bonjour Madame Dorcas. Très bien, c'est avec lui que nous allons passer ce très bon moment avec vous. Sachez comme d'habitude, je ne suis pas la seule sur ce plateau, je serai bien évidemment accompagné de mon coéquipier Sarah Jabot, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Dorcas. Voilà, nous entrons carrément dans les vifs du sujet. Je disais tantôt que nous avons reçu pour vous un invité, il est jeune, mais il est président bien sûr de la Fondation Vital Kamere. Monsieur Serge, Monsieur Peniel, allez dire, vous êtes bien sûr président de la Fondation Vital Kamere. D'où provient justement cette initiative? Pourquoi avez-vous créé justement la Fondation Vital Kamere? Ok, merci beaucoup Madame Dorcas. Nous avons créé cette initiative, c'est notre fondation, il faut savoir d'abord, c'est une fondation Vital Kamere. Pourquoi nous avons créé cela? C'est quand on s'était mis en tant que jeunes, nous sommes rendus compte que la lutte ou le combat que Vital Kamere a dû amener, et la population congolaise en général, beaucoup de jeunes aussi ne comprennent vraiment pas cela. Et alors nous sommes venus mettre la lumière là où il y avait l'obscurité, faire comprendre à la population congolaise qui est réellement Vital Kamere, sur son combat, sur ce qu'il est en train de faire, et l'accompagner jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi nous utilisons le mot caméranisme. Ouais. Donc, ce qui veut dire, nous sommes des caméristes. Donc, souvent on dit, nous sommes des caméristes authentiques. Voilà. Très bien. Alors, parlons de la Fondation. Alors, vous êtes soutenu par le président de l'UNC Vital Kamere, ou encore c'est avec votre propre moyen que vous organisez parfois des activités au sein de la Fondation? D'accord, merci beaucoup Madame Dorcas. Déjà, il faut savoir que ce sont des jeunes qui ont pu avoir cette initiative. Déjà dès le début, c'est nous, la fondation, ce qui veut dire nous, les jeunes, qui ont eu cette initiative de créer cette fondation. Ce n'est pas de la part de Monsieur Vital Kamere. En tout cas, c'est de notre... Il est quand même au courant de la Fondation Vital Kamere? Bon, on peut dire oui, parce qu'on est en train d'élaborer plusieurs choses concernant beaucoup plus ces activités. Voilà. Et y a-t-il des activités déjà organisées au sein ou réalisées au sein de la Fondation? Oui, exactement. Exactement. Quelles sont ces activités qu'il fallait quand même énumérer pour que les gens comprennent exactement les différentes activités déjà réalisées au sein de la Fondation? Ok. Nous avons réalisé d'abord la première activité. C'était une conférence que nous avons dû organiser. On a dû débattre beaucoup plus sur ça. Et la deuxième, nous avons aussi créé un teaser en parlant beaucoup plus de lui. Pour être bref, on parle beaucoup plus de la fondation là-dessus et beaucoup plus à lui. Le deuxième, ce sont des activités sociales que nous avons pu effectuer. Très bien. Alors, comme je le disais tantôt, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je pense que Serge Brot, qui est mon coéquipier, bien sûr, aura certainement certaines questions à vous poser tout au long de cette émission. Voilà. Oui, Mbote Ndeko. Mbote Ndeko, Serge. Ndenge kaka utuso Madame Dorcas. Les allées, c'est mon jeune initiative à Paul. Mais il est indio vraiment pour pousser à pembeni à Vital Kamere. Topé pour ça la fondation Vital Kamere. Est-ce qu'ils arrivent pour nous flatter et tout poser ma question? Merci beaucoup Ndeko Serge pour la question. Mais pour être bref aussi, Ezaka ka histoire moko ya mukie
oyo eleka wana oyo epesaka beaucoup plus posa wana ya kozala redevable na Vital Kamerhe. Je pense eza histoire oyo parce que mon père fut un archiviste, eza histoire oyo nazalaki nango uta bomwana nakolaki nango nakoki eza ba secret mais pour décortiquer moi moke ezali moi histoire moko ya moke na kobeta selon oyo nayebi ope babetelanga maman abota ngai avant abota ngai papa azaki suna musala te ouais azaki révoqué et tout balongolaki na musala et ezaki grâce ya Vital Kamerhe que maman nanga salelaka nga layette maman nanga bimaki nanga na maternité. Ouais, donc là où il connaît cette histoire au travers la famille en grande complet. Et Nakoko là, Nalingaki a créé une initiative mon kota qui prison, ça veut dire la vérité sur Vital Kamerhe. Mais Nazaki étouffé. Nazaki étouffé sur plusieurs personnes et tout. Mais ça qui n'a chance soit naté, yakosa la yango. Même voir même Kolukaye na prison, to na créé qui moi initiative wana. Pour que tu aies tout ça, mais Nazaraki quand même étouffé. Moi, petite histoire. Voilà. Je disais, si on est allé à Osukananzela, tu es allé kaka, au Sali Fondation, pour l'objet Osukanakabinet. Bon, toutefois, Bisso, Toza d'abord apolitique. Hier, c'est un acteur politique. Déjà, il faut savoir, Toza est apolitique. Ngaïza, juste, je vais être redevable. Aux autres comprendre. Donc, ce qui veut dire la fondation occupe beaucoup plus du côté social. Vous voyez. Déjà, tant que Bisso Tozana a beaucoup plus côté social parce qu'il n'y a pas un qui n'a côté social envers Bisso. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs. Je me rappelle encore, tant que Zaki président de l'Assemblée nationale en 2006, je ne comprenais vraiment pas qui était vraiment Vital Kamerhe. Vous voyez, il me prenait comme son fils, des histoires pareilles. Moi, j'ai joué Nanzo Tonae sans connaître qui était réellement Vital Kamerhe. Vous voyez déjà, ce sont des souvenirs auxquels on a bénéficié. Et alors, tout ça, on peut ça. To rendre en opé pas batum sous bazana en besoin na copé ce exemple d'être une minute surtout qui na maternité heureusement gratuité il y a maternité ko et koya mais ce qui totalement bien avant cela bato andai qui cause en difficulté à kobima na hôpital concernant la maternité tout ça pourquoi pas on a pe basala la kingai au travers Vital Kamerhe ngapi na zone c'est la ngona bande ko mususu beaucoup plus côté social et côté politique en la défendant jeunesse congolaise, il faut pas comprendre qui est réellement le VPM. Et pardon, l'ancien VPM. C'est-à-dire, l'objectif de il y a pour l'accès jeunesse. Oui, il y a pour l'accès jeunesse. Idéologie, mécanisme. Exactement. 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 Même ça, même pas dans le côté social, mais aussi beaucoup plus côté politique. Parce que le peuple congolais, il faut ayer bas. Idée nini ou bien idéologie nini pour Vital Kamerhe azanango. Donc ça faut ça pour faire comprendre bien que ce n'est pas facile les luttes mais quand même toujours s'y battre. Très bien, Monsieur Peniel, la fondation a déjà peut-être combien d'années depuis que vous avez créé cette fondation? D'accord. Bon, la fondation a déjà 1 année et demie depuis que nous avons commencé. Vous avez dit tantôt que vous êtes jeune. Exact. Et que vous n'êtes pas soutenu. Mais est-ce que vous partez quand même auprès de l'ancien VPN, M. Vital Kamerhe, pour plaider quand même, parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas de moyens. La fondation aujourd'hui, il faut avoir de moyens. Sans le moyen, vous n'allez jamais émerger au sein de votre fondation. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement pour réaliser les différentes activités, étant donné que vous êtes jeune? C'est sous quels moyens? Auprès de qui prenez justement, vous êtes sponsorisé auprès de qui pour avoir de moyens pour réaliser certaines activités au sein de votre fondation? Merci beaucoup, Madame Dorcas. Déjà, pour commencer, la fondation, nous avons déjà nous-mêmes, on s'est fourni de moyens possibles. En étant jeune? En étant jeune, oui, exactement. Mais les jeunes sont des étudiants, les étudiants ne travaillent pas. On se pose des questions, comment est-ce que le jeune s'en sort, hein? Surtout avec cette histoire de la fondation. Il faut vraiment avoir de moyens. On veut juste savoir comment vous vous en sortez justement pour réussir aux différentes activités. Ok, exactement. Merci beaucoup, Madame Dorcas. C'est très fort, en tout cas, la question. Déjà, entre nous, en étant jeunes, on s'y bat.
avec nos petites activités que nous avons. On n'a pas de travail, certainement, mais avec voilà, exactement. C'est ce qui nous aide au moins à avoir un 100 francs ou un 200 francs pour réaliser tout cela. On n'a pas aussi besoin que le VPM nous aide financièrement, non. Vous n'avez pas besoin. On n'a pas besoin pour le moment. Oui, là, on va accepter, on va le prendre. C'est ça un offre. Mais déjà, on ne le fait pas pour... Parce que Tozan a pour ça qu'on l'a savait même que Tozan a besoin d'un bon. Non. On le fait d'abord par amour et pour le combat qu'il est en train de réaliser pour ces pays. Déjà, c'est une récompense que nous, les jeunes, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut rendre ces types héros pour que le monde comprenne qui était réellement ou qui est réellement Vital Kamerhe. C'est bien. Aujourd'hui, la Fondation Vital Kamerhe, il faut dire que ce n'est pas vraiment connu. Qu'est-ce que vous envisagez justement pour rendre visible cette fondation? Il faut dire que ça porte un grand nombre de VPM, l'ancien VPM Vital Kamerhe. Mais il faut dire aussi que la Fondation n'est pas connue. Quelles sont les démarches, qu'est-ce que vous envisagez justement pour que la Fondation soit justement reconnue de tous? Ok, merci beaucoup. D'accord, Madame Dorcas. Déjà, il faut savoir, au niveau du média, c'est d'abord la première des choses que nous avons déjà commencé. Et nous avons déjà... C'est votre lever des rideaux ou encore vous avez l'habitude de passer dans les différents médias de la presse? Exactement, j'ai déjà commencé. La lutte a commencé depuis l'année passée. Voilà. On dit pour obtenir une rose, tu dois toujours passer par les épines. Je suis étouffé, et certainement, mais je ne baisse pas le bras. C'est l'une des choses que je ne peux pas faire, comme lui aussi. Vous voyez, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui, il n'a pas baissé les bras. Vous voyez, il a continué et il s'est fait visible. Vous voyez. Et alors, c'est nous aussi, c'est le même marche que nous sommes en train de prendre. Vous voyez, d'essayer et de continuer à travailler, à bosser, jusqu'à ce que nous allons obtenir ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est de rendre son nom célèbre. Non seulement il est déjà célèbre, mais de faire comprendre l'idéologie qu'il a à la population congolaise. Quoi exactement, surtout que vous êtes jeune, s'il faut aborder quelqu'un, qu'est-ce que vous allez dire, comment vous allez procéder? Exactement. Déjà, pour commencer, nous commençons d'abord à faire comprendre d'abord dans le média, comme je l'avais déjà dit, dans le média, en passant régulièrement pour faire comprendre à la population qui est réellement Vital Kamerhe qui ignore. Beaucoup ignorent Vital Kamerhe dans certains concepts. Vous voyez que nous les savons tous. Et alors nous sommes là pour vendre son image autrement. Oui, merci beaucoup, M. Peniel. Pour vendre l'image autrement à Vital Kamerhe, namakanisi nini au Bino Fondation Bolengeli prochainement. Quelles sont les activités prévues aux Fondation Ebongisi? Merci, M. Serge pour na Mutuna. Fondation Elengeli, moi Milulu Ebele. Milulu Yali Bosso, ezali d'abord sortie officielle parce que il faut te rendre en haut officiel. Mais toujours, il a d'abord bénédiction. Yaye Moko, leader Nabiso qui est Vital Kamerhe. Et alors, Tozali d'abord la sortie officielle, il y a fondation et puis na conférence de presse par rapport, il y a documentaire officiel sur la vie politique à Vital Kamerhe. Et alors, après ça, Tozali sous la Milulu Misuso Ekoya, tout bon bien en tout cas pour Nabiso, Toko Lobela Mae, na émission après Milulu Ekozali Boso. Donc, ce qui veut dire Tokoleka d'abord, la sortie officielle, il y a fondation, et puis après sa conférence de presse, il faut ça les mains par rapport, il y a documentaire officiel, au Biso Tosaïla qui VPM comme récompense d'abord, il y a Liboso, il y a la fondation. Est-ce que la fondation n'est pas c'est le cas de Bilingue, parce que nous avons Bilingue, tout fondation peut s'engager dans le micro, et puis est-ce que vous avez une fiche d'adhésion? Merci beaucoup, M. Serge, pour notre malamu. En tout cas, déjà, tozo ya mamoutounion se za occupé, mais beaucoup plus jeunes. Vous voyez, on dit souvent que à venir, il y a mboka, il y a lobby, et ça, jeune, il y a l'élo. Ça veut dire qu'il faut tous se préparer. Activer ou réactiver maël et abajon parce que ebele abajon baza beaucoup plus na ba divertissement mais biso beaucoup plus toza conscient na maram tozo sala
pour avenir ya mboka pe lobi. Et alors tozana ba fiche d'adhésion, tozo ya mamutu nyonso o ya zana pour ça adhérer la fondation parce que fondation a besoin de partenaires, fondation a besoin ya bato baza ba koki ko ya ko bakisa en plus na kati ya fondation pour que fondation et ba kokende lisusu liboso. Très bien. Si je dois rejoindre un tout petit peu la question de M. Serge de Copiniel, votre cible aujourd'hui, je dis que c'est la jeunesse. Pourtant, on a toujours dit le vieux c'est aussi important, partant de leur sagesse. Mais pourquoi la jeunesse vous intéresse plus que le vieux, si je vais dire comme ça? Ok. Bon, comme j'ai dit à M. Serge à peine, j'ai bien dit que nos portes sont ouvertes pour tout le monde. Pas seulement pour le jeune, mais beaucoup plus le jeune parce que le vieux passe. Et c'est nous qui vont remplacer ces vieux. Vous voyez? Et alors nous avons beaucoup plus besoin de jeunes pour permettre Bisso de développer, de agrandir encore, pour faire comprendre aux jeunesse et à l'élo. Ni to ko ça la poto ko m'appelle le la ba vieux oyoana ou ba koleka pour Bisso mtozo place. Vous avez dit tantôt que vous êtes étouffé. J'aimerais savoir, nous aimerions bien sûr savoir, étouffé exactement sur base de quoi? C'est sans le vieux avec qui vous collaborez ne vous donne pas l'opportunité d'affranchir ou encore de vous défouler aisément ou encore vous êtes étouffé parce que les gens ne veulent pas que vous puissiez accéder carrément auprès du VPM, du président bien sûr de la fondation VPM. Ah, merci beaucoup, Madame Dorcas. Mais je pense déjà, quand j'ai dit étouffé, cela veut dire on ne nous permet vraiment pas d'aborder le voilà. niveau de la fondation. Exactement. Oui, on ne nous permet pas, en tout cas, au Koutanana VPM. Mais qu'est-ce que vous demanderez maintenant que le VPM peut tomber sur votre vidéo, surtout que vous êtes étouffé, vous la jeunesse, et vous avez de très bonnes ambitions sur lui, et qu'est-ce que vous pouvez passer comme message en ce moment? Moi, ce que je peux passer comme message au l'ex-VPM, que nous sommes étouffés certainement, mais cela ne nous empêche pas de continuer à combattre. Et alors, nous savons tous que... Continuer à les soutenir. Exactement. Cela ne nous empêche pas. On peut tout justement nous dire, non, voilà, vous n'allez pas lui voir, ou voilà, il est en réunion. On comprend, il a plusieurs activités, et puis il a beaucoup du travail. On comprend, mais nous, cela ne nous empêche pas d'avancer. Tout justement. Ça ne nous empêche pas. Parlons de la personne de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, vous êtes derrière lui, parce que d'ailleurs, vous êtes président de sa fondation. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire à Vital Kamerhe? Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui proche de Vital Kamerhe? Pourquoi voulez-vous soutenir Vital Kamerhe? Hormis ce que vous avez cité tout à l'heure, parce que je pense que vous avez votre idéologie. Et je ne sais pas si c'est votre idole politiquement, mais tout à l'heure vous avez dit que vous n'êtes pas apolitique. Mais aujourd'hui, vous décidez bien sûr soutenir Vital Kamerhe. Mais pourquoi pas les autres? C'est comme je vous avais dit, comme vous venez à peine de dire. Moi, je le soutiens par rapport à ses idées, par rapport à l'idéologie qu'il a. Oui, je le soutiens aussi par rapport à la marche. Donc, il a pu faire pour devenir ce qu'il est devenu. Moi, pour moi, je pense que c'est une personne qu'on peut nominer comme héros national. Vous voyez? Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, je ne peux même pas commenter. Vous voyez? Déjà, c'est quelqu'un qui sait bien faire son travail, quelqu'un qui est très, très intelligent. En tout cas, moi, je connais quand même quelques témoignages de sa part. Les concernant? Voilà, exactement. Et alors, c'est pourquoi aussi, je suis en train de suivre le même marche pour que je devienne encore comme lui. En tout cas, moi, je le prends comme mon idole. Très bien. Vital Kamerhe aujourd'hui favori à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Et il faut dire qu'il est face à Christophe Mbosso-Kodia, l'ancien. Il est président actuel du bureau provisoire, bien sûr. Alors, nous irons aux élections et Vital Kamerhe est parmi les candidats. Alors, quel serait votre point de vue? Merci beaucoup, Madame Dorcas. Il n'y a pas à discuter là-dessus déjà. Vous voyez? On ne peut pas discuter ou débattre sur ça. C'est si clair. Parce qu'en 2006, si déjà... on doit jeter le probe à Vital Kamerhe sur quels critères? En étant... Si aujourd'hui il est nommé comme étant président de l'Assemblée nationale, mais sur quels critères? Quels sont ses côtés positifs auxquels les gens peuvent vraiment, ou encore les députés qui vont voter pour lui,
vont vraiment lui faire confiance? C'est sur quels critères? Merci beaucoup, Madame Dorcas. Déjà, il faut savoir qu'il fut le président de l'Assemblée nationale. Il connaît sa maison. Déjà, il faut savoir aussi, il connaît par où sa maison soigne. Il connaît les défauts, il connaît la valeur, là où ça se trouve dans sa maison. Donc, moi, si je peux dire, l'Assemblée nationale, c'est sa maison. Et alors, il est le mieux placé à bien conduire l'Assemblée nationale comme il a fait en 2006, si je ne me trompe pas. Déjà, moi, je suis apolitique. Je ne vais pas vraiment entrer sur ces débats. Mais on sait que je sache, c'est quelqu'un qui a pu bien travailler en 2006. Vous êtes apolitique, mais il faut dire que vous soutenez un politique. Donc, vous ne pouvez qu'entrer dans ces débats de politique, il faut le dire. Là, seulement si, pour entrer là, je dois maintenant dire, bon, d'accord, je suis maintenant de l'INC. Mais moi, je ne suis pas de l'INC. Déjà, pour être clair sur ces sujets. Non, même pas. Même pas. C'est juste que moi, je lui défends par rapport à ses bons côtés. Vous voyez? Bon, au côté de la défaut, parce que déjà, malam, on a l'équipe à défaut dans les bélés. Vous voyez, cela veut dire que bomi ba défaut, tout tika la malam. Bon, naza muta jale loté. Ceux qui nazaki déjà muta jale loté, ce qui veut dire j'allais faire partie de l'UNC. Déjà moi je suis pas de l'UNC. Mais est-ce que namboso neti lelo bazo ba mingi na ba couloir mboso quand même, c'est depuis Mobutu ngana to botamina. Merci. Ah exactement, le Mobutu déjà mboso c'est depuis Mobutu. Moi j'ai du respect na ba homme politique nyonso. Président nyonso ba koleka. J'ai du respect na ba président na ba homme politique nyonso. En tout cas, nazo pe sa respect na bango nyonso. Mais c'est que ngana ko kolobela, eza que papa Mboso a que se reposer. Atika ba jeune ba travail. Donc à part Mboso parce que à travailler déjà na deux femmes Mobutu, aye ko travailler na ex-président Kabila et puis aye lisusu na président actuel Fati Béton. Mais moi, je préfère que Papa Mbo soit qu'il ne se reposer. Vous voyez? Et Atike, la Vital Kamere, a continué marche na Inenga Banda qui avant. Donc, ce Vital Lelo abîmé président de l'Assemblée nationale. Et Sokite, Akobima, président. C'est que vous attaché le presse. Non. Là, ça dépend de sa volonté. Là, ça dépend de la volonté. Et puis, il y a sengi en côté. Il y a sengi activité. Et là, on a un député. Par rapport à. Parce que il y a un voté. On a voté. On a rappelé qu'il y a un député. On a voté parce que, comment, les téléspectateurs ont comprendre vraiment place n'ingana koma. Mais le député va se souvenir en 2006. Et là, Vital Kamere a salaki pour na bango. Défense nini. Oyo Atenera qui pona ba député en 2006. Et je pense que c'est l'une des choses. D'ailleurs, bon, mon qui est dans l'Assemblée nationale, vous avez vu, il y a Kolobakou tout est, mais vous pensez que ce type, le monsieur Vital Kamere ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale. Déjà avec cet accueil-là. Donc, je pense que c'est déjà le président de l'Assemblée nationale. Mais nous avons souhaité, nous avons à commissariat à Premier ministre. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, Vital Kamere, il faut dire que certaines populations ne font plus confiance partant du dossier procès son jour. Mais quels seraient vos arguments aussi convaincants que vous pouvez aujourd'hui pousser afin que la population qui aujourd'hui ne fait plus confiance à Vital Kamere puisse railler cette idée du dossier procès son jour? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance à Vital Kamere partant du dossier procès son jour. Il est traité de tous les noms, vous le savez, nous sommes à Kinshasa et nous savons tout ce qui se passe à Kinshasa. On doit renouveler la confiance. Mais sous quel argument aussi solide pour convaincre la population qui aujourd'hui, certes, nous aimons Vital Kamere, certes, la population nous fait confiance, certes, il est le pacificateur, nous connaissons beaucoup et nous avons aussi, nous connaissons ses côtés positifs. Mais ce dossier-là a essayé un peu de ternir l'image de Vital Kamere, il faut le dire. Mais quels sont les arguments aussi solides que vous pouvez pousser afin que la population puisse encore faire confiance à Vital Kamere? Ah, merci beaucoup, Madame Dorcas. Comme je vous avais dit dès le début, moi je suis apolitique, je ne suis pas de la politique. Mais avec quelques notions que j'ai déjà, je peux juste répondre. Déjà sur le dossier 100 jours, aujourd'hui, M. Vital Kamere a été déjà acquitté.
Je pense que une bonne réponse a été donnée par le président de la République. Je pense que c'était sur RFI. Vous voyez, donc M. Vital Kamerhe n'a rien fait et il n'y connaissait rien. En étant directeur de cabinet, dites-moi, on est entre nous, comment expliquer qu'un directeur de cabinet puisse détourner de l'argent ou de biens publics? Vous pouvez au moins m'expliquer. Il n'est pas de la banque centrale, il ne reçoit pas de l'argent. Lui, il est là juste pour signer des documents, pour évaluer ou quoi que ce soit. Déjà, c'est quelqu'un qui a été ternu sur son identité déjà pour dire. Mais il faut savoir qu'il a été acquitté et la population congolaise s'est rendue compte qu'il n'était pour rien. Très bien. Il n'était pour rien. Un message à la jeunesse congolaise qui te suit en ce moment, qui veulent également adhérer. Alors, quel serait votre message aussi fort pour convaincre cette population, cette jeunesse-là qui veut justement vous accompagner dans ces beaux projets que vous avez? Il faut aussi dire le siège, où se trouve le siège de la fondation, s'ils veulent venir, qui contacter et sous quelle manière, comment procéder. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Nos portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent, en tout cas, adhérer. Parce que ce que nous voulons, c'est développer la connaissance que nous avons déjà. Et alors, on ne peut pas développer entre nous. L'idée de l'autre ou de certaines jeunes ou papas, vieux et tout, peut ajouter un plus dans notre activité ou notre initiative de la Fondation. Et alors, nous appelons à tous ceux qui veulent adhérer à la Fondation. Nous sommes là. Notre siège se trouve au niveau de Matadi Kibala, déjà. Juste sur l'arrêt en vrac. C'est là où on reçoit. Dans quelle commune? Dans la commune de Mongafula. Et c'est là où on reçoit tout le monde et on fait des échanges. Donc, si vous avez peut-être besoin de plus d'informations, nous avons notre page Facebook qui est Vital Kamerhe, la Fondation Vital Kamerhe des jeunes consciencieux. Donc, il y en a. En tout cas, si vous voulez nous contacter, appelez-nous avec le numéro 082 29 84 102. Je répète encore, 082 29 84 102. Merci. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose avant que je rebondisse? Je sais comment je pourrais juste dire, je vous inviterai juste dans notre fondation. J'aimerais assez que vous adhérez aussi. Très bien. Voilà. Vous avez dit que la fondation se trouve à Mongafula. Oui. Vous n'avez pas pensé à la population de Tchango qui se trouve très loin. Et vous ne trouvez pas qu'il fallait aussi créer un bureau? Enfin, ça dépend justement de vos moyens. Mais je pense qu'il fallait aussi penser à toute la commune, enfin, le 24 communes, pour faciliter la jeunesse qui souffre aujourd'hui. Parce que quitter Tchango pour Mongafula, ce n'est pas du tout facile. Et vous ne pensez pas à cette catégorie de la jeunesse? Ah, exactement, Madame Dorcas. Déjà, je vous avais déjà expliqué, c'est avec nos propres efforts, avec nos propres moyens. Je pense déjà que quand on aura des finances... également à Vital Kamerhe qui va te suivre. Merci beaucoup, Madame Dorcas. L'ancien VPM qui est Vital Kamerhe, moi, ce que je peux juste dire, c'est de vous souhaiter que du bonheur et du succès. Je pense déjà que vous êtes très intelligent et vous avez toutes les compétences qu'il vous faut. En tout cas, c'est que je peux juste dire bonne chance à vous et que Dieu vous bénisse. Très bien, mesdames, messieurs. Bonne chance à vous, monsieur Vital Kamerhe, c'est la part, bien sûr, de Péniel Kassisi. Il était bien sûr notre invité du jour dans Qui suis-je, votre émission qui vous donne justement la possibilité de connaître tout sur votre invité. Nous étions là avec mon coéquipier, comme d'habitude, Serge Bout. Vous avez peut-être un dernier mot à ajouter avant de conclure notre émission. Merci beaucoup, M. Péniel, de M. Mato Lingi. Merci. Nemoye, na initiative kitoko, surtout pour la jeunesse na biso. Merci, Nabino Banso. Même à Madame Dorcas. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Monsieur Vital Kamerhe, la jeunesse a besoin de vous. Voyez-vous, le jeune comme ça, qui veulent vous soutenir avec leurs propres moyens. Et ce sera quelque chose de bien si seulement si vous tournez votre regard vers cette jeunesse qui croit en vous et qui vous donne toujours la chance de travailler pour ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et bon programme sur nos antennes. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission qui suit. Je suis une émission qui que la politique c'est le mensonge. Encore vous allez vous... Non. Si. Là, il commence que vous avez ma canisse belé. Ok. Et parce que là, la conseiller communal de mon côté, na Kinshasa, na Congo Mobimba.
azwi même la moitié ya bavonga na vie. Délai ntango ozobanga na lopota français ndeko na nga Dorcas ayi koposer baquestion. C'est vrai que la politique c'est du mensonge, je dirais c'est faux parce que